organise une distribution des prix. Les belles grandes vacances prirent fin, et Tommy et Annika retournèrent à l'école. Fifi considérait toujours son niveau d'instruction comme largement suffisant, et elle était toujours aussi décidée à ne jamais mettre les pieds à l'école. Du moins, pas avant de ressentir la nécessité absolue de savoir l'orthographe exacte de mal de mer. Mais comme je n'ai jamais le mal de mer, je n'ai pas à m'inquiéter de savoir comment ça s'écrit. Et si j'ai le mal de mer, à ce moment-là, j'aurai d'autres chats à fouetter que de savoir l'orthographier correctement. « Je crois que tu n'auras jamais le mal de mer, » dit Tommy. Il avait raison. Fifi avait parcouru les océans avec son papa, avant que celui-ci ne devienne roi des cannibales et que Fifi ne vienne vivre à la villa drôle de repos. Non, Fifi n'avait jamais eu le mal de mer. Fifi s'amusait parfois à ramener de l'école Tommy et Annika sur son cheval. Ils adoraient ça. Et avouez-le, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui rentrent de l'école à cheval. « Hé, Fifi, viens nous chercher cet après-midi !» dit Tommy au moment où lui et sa sœur retournaient en classe après le déjeuner. « Oh oui, renchérit Annika. Aujourd'hui, mademoiselle Rosenblum va distribuer des prix et des cadeaux aux élèves studieux et disciplinés. » Mademoiselle Rosenblum était une vieille dame très riche qui habitait la toute petite ville. Elle n'était pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres. Mais une fois par trimestre, elle se rendait à l'école pour distribuer des prix aux élèves. Mais pas à tous. Ah non! Seulement aux élèves appliqués et obéissants. Afin de savoir quels élèves rentraient dans ces catégories, mademoiselle Rosenblum les interrogeait longuement. Tous les enfants de la petite ville en avaient une peur panique. Chaque jour, quand ils se demandaient s'il n'y aurait pas de choses plus intéressantes à faire que les devoirs, leurs parents leur disaient « N'oublie pas mademoiselle Rosenblum !» Car c'était une honte de rentrer à la maison le jour de la visite de mademoiselle Rosenblum sans la moindre pièce de monnaie, sans un paquet de bonbons ou au moins un tricot. Oui, un tricot. Mademoiselle Rosenblum distribue aussi des vêtements aux enfants les plus pauvres. Cependant, même si l'on était très pauvre, il fallait tout de même donner la bonne réponse quand mademoiselle Rosenblum demandait combien il y avait de centimètres dans 1 kilomètre. Dans ces conditions, il n'était pas étonnant que les enfants soient terrifiés par mademoiselle Rosenblum. En plus, ils avaient très peur de sa soupe. Car mademoiselle Rosenblum veillait à ce que les enfants soient mesurés et pesés, pour voir s'il n'y en avait pas de trop maigres, qui ne recevaient pas assez à manger chez eux. Les enfants maigres et pauvres se voyaient servir une grande assiette de soupe chez la vieille dame. Tout cela aurait été parfait si cette soupe n'avait pas été remplie de gros grumeaux collants. C'était donc le grand jour de la venue de mademoiselle Rosenblum. Les cours se terminaient plus tôt que d'habitude, et tous les élèves étaient rassemblés dans la cour de l'école. On mettait une grande table au milieu de celle-ci. Mademoiselle Rosenblum s'y installait, avec 2 secrétaires qui notaient tout sur les enfants. Leur poids, s'ils répondaient bien aux questions, s'ils étaient pauvres et avaient besoin de vêtements, s'ils avaient de bonnes notes de conduite, s'ils avaient des petits frères et sœurs qui avaient eux aussi besoin de vêtements. Bref, mademoiselle Rosenblum voulait tout savoir. Sur la table devant elle, il y avait une boîte avec de l'argent, de nombreux sachets de bonbons et d'énormes piles de tricots, de chaussettes et de caleçons en laine. « Les enfants !» cria-t-elle. « Mettez-vous en file indienne. Dans la première, les élèves sans petits frères et sœurs. Dans la deuxième, ceux qui ont 1 ou 2 frères et sœurs. Dans la troisième, ceux qui ont plus de 2 frères et sœurs. » Mademoiselle Rosenblum était très organisée. Et puis,
Il était juste que les élèves qui avaient beaucoup de frères et sœurs reçoivent des sachets de bonbons plus gros que ceux qui n'en avaient pas. L'interrogation commença. Oh là là! Les enfants tremblaient comme des feuilles. Ceux qui ne savaient pas répondre étaient envoyés au coin avant de rentrer chez eux sans le moindre bonbon pour leurs frères et sœurs. Bien sûr, Tommy et Annika étaient très appliqués en classe, mais cela n'empêchait pas le ruban d'Annika de trembler, ni Tommy de pâlir au fur et à mesure qu'il s'approchait de mademoiselle Rosenblum. À l'instant où arrivait son tour, il y eut une certaine agitation dans la file élèves sans frères et sœurs. Quelqu'un passait devant tout le monde, et ce quelqu'un n'était autre que Fifi. Elle alla droit à mademoiselle Rosenblum. « Excusez-moi, mais j'ai raté le début. Dans quelle file faut-il se mettre quand on n'a pas 14 frères et sœurs, dont 13 garçons mal élevés ?» Mademoiselle Rosenblum eut l'air extrêmement fâchée. « Tu peux rester ici pour l'instant, mais je crois que tu vas vite rejoindre le groupe des élèves au coin. » Les secrétaires notèrent le nom de Fifi et la pesèrent pour voir si elle avait besoin de soupe. Mais elle pesait 2 kilos de trop pour y avoir droit. « Pas de soupe pour toi, » dit mademoiselle Rosenblum d'une voix ferme. « Quel coup de peau! Bon, il ne me reste plus qu'à éviter les tricots et les chaussettes, et j'aurai la paix. » Mademoiselle Rosenblum n'écouta pas Fifi. Elle était plongée dans le dictionnaire à la recherche d'un mot à l'orthographe compliqué. « Dis-moi, ma petite, comment écris-tu mal de mer ?»« Volontiers. Mal de mer. » Mademoiselle Rosenblum eut un sourire pincé. « Oh, tiens, le dictionnaire l'écrit tout autrement. » « Une chance que vous m'ayez demandé comment moi je l'écrivais. J'ai toujours écrit mal de mer. Et je m'en suis toujours très bien portée, merci. »« Notez, dit mademoiselle Rosenblum à ses secrétaires en prenant une mine de plus en plus dégoûtée. « Mais oui, notez bien cette excellente orthographe. Et veillez aussi à ce que le dictionnaire soit corrigé pour la prochaine fois. » Voyons, réponds à cette question. Quand est mort le roi Charles XII? Oh, il est mort! Comme c'est triste, tous ces gens qui cassent leur pipe par les temps qui courent. Oh, je suis sûre que ça ne lui serait pas arrivé s'il avait bien mis son tricot pour ne pas attraper froid. Notez, dit mademoiselle Rosenblum d'une voix glaciale. Oui, notez bien ça aussi. Ayez toujours des sangsues sur vous et n'oubliez pas de prendre un verre de pétrole avant de vous endormir. Ça tient chaud. Mademoiselle Rosenblum hocha la tête. Pourquoi le cheval a-t-il des molaires striées? Demanda-t-elle sérieusement. Vous en êtes sûre? Répliqua Fifi dubitative. Mais vous n'avez qu'à lui demander, il est là-bas, ajouta Fifi en montrant son cheval attaché à un arbre. Puis elle éclata d'un rire satisfait. Un coup de peau que je l'ai amené, sinon vous n'auriez jamais su pourquoi il a des molaires striées. Parce que moi, honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Et je ne tiens pas spécialement à le savoir. Mademoiselle Rosenblum avait les lèvres tellement serrées qu'on les voyait à peine. C'est incroyable, marmonna-t-elle, tout bonnement incroyable. Je ne vous le fais pas dire. Mais si je continue à répondre aussi bien, je ne vais pas échapper à une paire de collants en laine rose. Notez, répéta mademoiselle Rosenblum. Non, je ne tiens pas spécialement à des collants roses. Mais vous pouvez noter que je ne suis pas contre un grand sachet de bonbons.
Il te reste une dernière question, dit mademoiselle Rosenblum en s'étranglant presque. Oh, allez-y, j'adore ces jeux concours. Voici la question. Pierre et Paul partagent un gâteau. Si Pierre en a un quart, qu'est-ce que Paul aura? Mal au ventre, dit-elle en se tournant vers les secrétaires. Notez bien, Paul aura mal au ventre. Mademoiselle Rosenblum avait terminé l'interrogation de Fifi. Tu es la petite fille la plus ignorante et la plus insupportable que j'ai jamais vue. Va tout de suite au coin. Fifi obéit tout en rouspétant à voix basse. C'est injuste. J'ai répondu à toutes les questions. Au bout de quelques pas, elle se rappela soudain quelque chose et revint à grandes enjambées vers mademoiselle Rosenblum. « Excusez-moi, mais j'ai oublié de vous donner mon tour de poitrine et mon altitude. Notez, dit-elle au secrétaire, notez. Non pas que je veuille de la soupe, surtout pas, mais pour que votre comptabilité soit à jour. Si tu ne vas pas tout de suite au coin, répliqua mademoiselle Rosenblum, je connais une petite fille qui va recevoir une sacrée fessée. Pauvre petite, de qui s'agit-il? Envoyez-la moi, je la défendrai. Notez, allez, notez ça. Fifi rejoignit les autres élèves au coin. Leur morale n'était pas au beau fixe. Beaucoup pleuraient à l'idée de rentrer chez eux sans argent ni bonbons. Fifi observa les enfants en larmes. Elle s'éclaircit la gorge et dit « Nous allons organiser notre jeu concours et notre distribution des prix à nous. » Le moral remonta un peu, mais les enfants ne comprenaient pas très bien ce que Fifi voulait dire. « Mettez-vous sur 2 fils. D'un côté, tous ceux qui savent que Charles XII est mort, de l'autre, ceux qui ne le savent pas encore. » Bien entendu, il n'y eut qu'une file. Ça ne marche pas. Il faut au moins 2 files. Sinon, c'est pas fait dans les règles. Demandez donc à mademoiselle Rosenblum, vous verrez bien. Fifi réfléchit. J'ai trouvé. Tous les farceurs diplômés d'un côté. Et qui va dans l'autre file? Demanda vivement une petite fille qui ne voulait pas admettre qu'elle était une farceuse. Ceux qui ne sont pas encore des farceurs diplômés se mettront dans l'autre file. Là-bas, autour de la table de mademoiselle Rosenblum, l'interrogation n'arrêtait pas, et de temps en temps, un élève venait rejoindre le groupe de Fifi en pleurnichant. Bon, voilà le plus difficile. On va voir si vous savez bien vos leçons. Fifi se tourna vers un petit garçon maigre portant une chemise bleue. Toi, tu peux me dire le nom d'une personne morte? Le gamin eut l'air un peu surpris, mais il répondit « La vieille Madame Peterson, au numéro 57. » Parfait. Tu en connais une autre? Non, le petit garçon n'en connaissait pas d'autre. Fifi mit ses mains en porte-voix et chuchota très fort. « Charles XII, bien sûr !» Puis Fifi demanda à chacun s'il connaissait quelqu'un qui était mort. Et ils répondirent tous « La vieille Madame Peterson, au numéro 57, et Charles XII. » Cette interrogation dépasse toutes mes espérances. Mais il reste encore une petite question. Pierre et Paul partagent un gâteau. Si Pierre ne veut absolument pas plus d'un quart minuscule, qui va se sacrifier pour engloutir le reste? Paul! Crièrent-ils tous en chœur. Oh là là, il ne peut pas y avoir autant d'élèves aussi doués que vous.
vous méritez bien une récompense. » Fifi sortit de ses poches des poignées de pièces d'or et elle en donna une à chacun. Chacun eut également droit à un grand sachet de bonbons que Fifi prit dans son sac à dos. Finalement, les élèves envoyés au coin se retrouvèrent très heureux. Lorsque mademoiselle Rosenblum en eut terminé de son interrogation, ceux qui avaient été envoyés au coin furent les plus rapides à rentrer chez eux. Mais avant, ils entourèrent Fifi. « Merci, Fifi, merci, merci pour la pièce et les bonbons. »« Bah, vous n'avez pas à me remercier pour ça. Mais par contre, n'oubliez jamais que je vous ai épargné les caleçons en laine rose. »